Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Donc, on va voir la deuxième séance d'imagerie urinaire. Les objectifs de cet apprentissage, c'est tout d'abord d'expliquer l'apport de l'imagerie dans la pathologie infectieuse du haut appareil urinaire. Deuxième objectif, c'est de planifier les explorations radiologiques devant un traumatisme de l'appareil urinaire. Et troisièmement, c'est expliquer l'apport de l'imagerie de tuberculose urinaire. Première vignette clinique. Vous me suivez? Oui, madame. D'accord. Donc, première vignette clinique. Madame L, âgée de 24 ans, consulte en urgence pour des lombalgies droites, évoluant depuis 24 heures, accompagnée de frissons intermittents et d'une fièvre non chiffrée. Dans ses antécédents, elle avait des lombalgies droites depuis 4 mois non explorées. Actuellement, elle a de la fièvre à 40, une tension 15,7, un poids à 125 et avec une accentuation des lombalgies. À la biologie, syndrome inflammatoire avec hyperleucocytose. Donc, quels sont les mots-clés de cette vignette clinique? Lombalgie droite, fièvre déjà, syndrome inflammatoire biologique. Donc, c'est une lombalgie fébrile avec des antécédents de lombalgie. Donc, lombalgie droite avec des signes infectieux et un syndrome inflammatoire. Quelles sont les hypothèses diagnostiques? Colique néphrétique. Avec la fièvre, ça donne quoi? Donc, une pyélonéphrite aiguë. Donc, premièrement, une pyélonéphrite dans l'infectieux du système urinaire. L'infection la plus simple, c'est l'infection haute la plus simple, c'est la pyélonéphrite aiguë droite. Elle peut se compliquer d'une néphrite bactérienne, d'un abcès du rein, d'une pyélonéphrose, comme ça peut être autre chose, comme une cholécystite qui se projette au niveau de l'hypocondre droit. D'accord? Donc, quel examen radiologique on va demander pour ce diagnostic? L'échographie. Pourquoi l'échographie déjà? Parce que c'est une symptomatologie qui traîne de plus de 4 jours. Donc, est-ce qu'on va demander un arbre urinaire sans préparation? Non. L'échographie et l'IRM, c'est en fonction de l'échographie. L'UCR, est-ce qu'on peut demander une UCR? L'UCR, c'est surtout pour les enfants à la recherche de reflux. Donc, c'est une femme âgée, c'est pas la peine. Là, vous voyez une échographie. C'est le rein avec le parenchyme, le cortex, et tout ce qui est blanc, c'est la médulaire parce que le sinus, voilà, le sinus rénal fait beaucoup de graisse, donc il est en blanc. C'est la taille, le grand axe du rein. Donc, une image d'un rein normal, alors que sur cette coupe, le cortex est avec une image hypoéchogène ici. Donc, le contraste échogène, c'est un foyer de néphrite focale. Donc, on complète par un scanner, vous voyez les foyers de néphrite focale sur l'euroscanner. 3 foyers de néphrite, c'est des néphrites focales. Donc, il s'agit d'une pyélonéphrite aiguë du rein droit. Autre image, une image d'un rein normal, une image d'une néphrite focale. Elle est en train de s'abséder. Si elle évolue mal sur le traitement ou elle est non traitée, elle va donner une collection, un abcès.
Mais ce n'est pas encore liquéfié, donc c'est un foyer de néphrite focale. Vous voyez sur le scanner, à un stade plus avancé, c'est en train de se liquéfier. Vous voyez la densification de la graisse. Donc, c'est une néphrite focale compliquée d'abcès. Elle est en voie d'abcédation. C'est encore plus compliqué. Carrément, voilà, abcès. Il est en train de se fistuliser, mais toujours colmaté par la capsule. Donc, tant que la capsule rénale n'est pas rompue, c'est encore l'abcès rénal. Qui tire rupture de la capsule, c'est un stade plus compliqué. C'est le phlegmon, le phlegmon périnéphrétique. Le phlegmon est plus grave parce que généralement, ça va se compliquer par il y a abcès du psoas au contact, ou l'abcès du foie si on est au niveau du rein droit. Donc, c'est encore plus compliqué. La capsule rénale, sur le scanner avec injection, vous voyez l'abcès rénal. Quel est le traitement d'une abcédation rénale? L'abcès rénal, c'est l'antibiothérapie avec un geste de drainage radiologique. Notre sous scanner ou la sous écho, on met un drap pour évacuer le pus. D'accord? Donc le traitement, c'est l'antibiothérapie avec le geste interventionnel. Radio guidé. Voilà. Vous me suivez? Oui, oui, madame. D'accord. Une reconstruction coronale, vous voyez bien l'abcès. Surtout quand j'ai un phlegmon, la capsule directement me chartique un abcès du foie, le foie est en contact du rein droit. Qui y a l'abcès l'abcès du psoas. Un rein avec le cortex. Les cavités. Il faut faire les cavités urinaires dilatées. Les cavités urinaires non dilatées ne sont pas visibles. Dès que tu fais l'échographie ou le scanner, elles sont dilatées. Comme les voies biliaires intra-hépatiques, les voies urinaires intra-rénales, les calices, chaque fois, elles sont dilatées. Donc, le malade a une dilatation calicienne. Piélo-caliciel, حتى البيلون لهنا dilaté. وشنو فيهم un aspect écogène avec حتى des sédiments. Donc les urines sont infectées. Ça s'appelle une pyonéphrose. Comme hydronéphrose qui est de rein dilaté, la dilatation c'est un contenu purulent. Faites attention, c'est une urgence thérapeutique. Il faut décharger le rein, il faut faire un drainage externe en urgence. Ça détruit le parenchyme rénal. Donc les cavités rénales dilatées avec un contenu hétérogène, c'est une pyonéphrose. En fait, le scanner, on a la pyonéphrose sur un calcul obstructif. Donc, ça, l'infection, les pus et les fausses reins, ça détruit rapidement le parenchyme. Déjà, un chauffe-fille, il est très aminci. C'est une urgence. Sinon, on ne draine pas les urines purulentes. Je trace le mari fait une néphrectomie. Donc, tu vois les séquelles sur l'échographie, tu vois l'amincissement cortical par endroit. Le parenchyme est très aminci par endroit, donc c'est les séquelles d'infection urinaire ou la de néphrite. C'est un rein, ça ira. Pour nous, c'est un rein de néphropathie chronique. Le rein est de petite taille, avec un cortex très aminci et une dédifférenciation. Tout le monde parle qui doit des internes, les comptes rendus, dédifférenciation cortico-sinusale. Le cortex ou le sinus. C'est un signe de rein de néphropathie chronique. La dédifférenciation cortico
sinusal. نجم نقول لكم عطينا 3 signes échographiques d'un rein de néphropathie chronique. أول حاجة la petite taille, la dédifférenciation cortico-sinusale et l'amincissement cortical par exemple. D'accord. شوفوا لهنا هاي l'image نتاع الران normal avec une taille normale وعندك الكورتكس باهي. لهنا un rein dédifférencié, donc c'est un rein de néphropathie chronique. Kif sur le scanner, تشوفوا les encoches corticales. Donc c'est des reins ont plusieurs infections urinaires, c'est des infections urinaires à répétition, c'est des reins de néphropathie. Sur l'UV, Zada Kif Kif, le rein est de petite taille par rapport au rein contralatéral, donc c'est un rein de néphropathie. Normalement, on dit la longueur de le rein à l'ASP ou à l'USP ou à l'UV, c'est l'équivalent de plus de 3 vertèbres, ou de 3 vertèbres et demi. À 3 vertèbres, c'est un rein de petite taille. Donc, on fait une synthèse. Devant une infection urinaire, on peut avoir infection urinaire haute, il y a le pyélonéphrite aiguë, une néphrite bactérienne focale, un abcès du rein, ou une pyonéphrose. Le diagnostic positif se fait par la clinique, le CBU positif, on complète par l'échographie rénale ou l'uroscanner, surtout pour la recherche étiologique. Écho rénal, uroscanner, l'AUSP ou l'UCR. Donc, deuxième vignette clinique, patient jeune de 25 ans, polytraumatisme suite à un AVP, Glasgow 13, tension correcte, fréquence cardiaque correcte, fréquence respiratoire aussi correcte, et ce patient décrit des douleurs lombaires. C'est un accident de la voie publique. L'examen trouve une sensibilité abdominale diffuse avec hématurie macroscopique. Donc, hématurie macroscopique, polytraumatisme, AVP, douleurs lombaires et hématurie. Donc, c'est un traumatisme du rein a priori. Douleur lombaire plus hématurie, c'est traumatisme du rein. Donc, le traumatisme du rein, il peut s'agir d'une lacération du rein, une fracture du rein, lésion de l'urètre ou la lésion de la vessie. Donc, on va compléter les examens radiologiques. Qu'est-ce qu'on demande? Donc, scanner, badi scan, polytraumatisme, juste AVP ou douleur lombaire. Uroscanner avec les différents temps, surtout on insiste sur le temps tardif. Allez, pour voir l'extravasation, la lésion des cavités. L'excrétion, parce que tu fais même fuite dans le produit de contraste lors de la miction. Donc, le rein, نعمل directement l'uroscanner. شوفوا شويه الغان gauche. شو تسمى؟ لا lacération أكثر. يعني c'est une lacération profonde. خاطركم من بعد l'hématome. Donc lacération profonde grade 3 parce qu'il y a un hématome péri-rénal avec une lacération qui peut atteindre les cavités excrétrices. Elle touche tout le cortex. C'est une lacération profonde. لهنا une fracture du rein avec hématome péri-rénal. Donc là, on insiste sur le cliché tardif. Alors là, MIP tardif, où tu trouves la fuite de le produit de contraste. Donc, les calices inférieurs, comme la rupture de le calice inférieur. Donc, chirurgien, pour conserver le rein, je vais héminéphractomie. Donc, هنا le rein est non vascularisé. تشوف الجوش
Le droit vascularisé, il est non vascularisé, donc très probablement, femme atteinte de pédicule. تشوفوا في l'artère تمشي وبعد لهنا donc c'est un rein dévascularisé, c'est une atteinte du pédicule avec ischémie du rein gauche grade 5. D'accord? Donc c'est une urgence thérapeutique pour conserver le rein, sinon tu dois sceller une néphrectomie. Donc il y a des lacérations multiples avec des fragments dévascularisés, c'est le grade 5. C'est un patient produit de contraste col. Donc c'est une rupture de la vessie a priori, une rupture intrapéritonéale. La rupture vésicale ou le traumatisme de la vessie, il y a deux types. Il y a la rupture sous-péritoniale, la vessie fait partie de l'otanienne. Elle est sous-péritoniale, ou le elle est intrapéritonéale. Donc il y a le traumatisme du faux, donc une rupture intrapéritonéale, باش تلقى البرودوي de contraste تيكوشوكول يا باش تلقاها sous péritoniale اذا كان la lésion est basse في الفاس inférieure. هذه الرupture sous péritoniale. شفتوا البيريتوان كان دونك يا تتحل في البيريتوان يا تتحل اللوطه elle est sous péritoniale donc تلقاه كان في البلفيس البرودوي. لهنا c'est une rupture de l'urètre. C'est un traumatisme du bassin, généralement, fracture de l'ischio avec lésion de l'urètre. C'est un sujet masculin, donc l'urètre, généralement la jonction urètre membraneux, urètre bulbaire, qui subit les fractures. C'est une rupture de l'urètre membraneux. Donc, autre lésion traumatique, on peut avoir juste une petite contusion grade 1 du rein. Hématome sous-capsulaire, surtout un aspect hyper dense, donc تحت la capsule rénale, un hématome capsulaire. La lacération superficielle grade 2, qui n'atteint pas les cavités excrétrices. Le grade 3, c'est une lacération profonde. Et le 4, c'est la lacération multiple avec des fragments non vascularisés. Le grade 5, il y a l'atteinte de la pédicule ou un rein dévascularisé. Il y a juste un hématome périrénal, je traite la capsule. فرق بين الهيماتوم بيريرينال وسوكابسولير. وسط الران تحت الكبسول لاسبي نتاعو باش تلقاه اون لونتي بي كونفكس كيما لما اون لونتي بي كونفكس الاخر لا. دونك لا كلاسيفيكاسيون هذه تحفظوها. grade 1 ou 2 3 4 5 5 هو خاطر سي لا chirurgie sinon la néphrectomie. Et toujours rechercher en plus la plaie vasculaire par le temps artériel, la plaie des voies excrétrices par le temps tardif. Mais, troisième vignette clinique, patient 46 ans, douleur des deux flancs intermittents, dysurie, traité médicalement sans succès. Donc, elle est dit les infections urinaires après traitement d'imam famille amélioration. Fait les antécédents, épisode de cystite récidivante depuis 2 ans, 2 épisodes d'hématurie totale de faible abondance et il décrit comme antécédent une tuberculose pulmonaire il y a 3 ans, traitée. Donc une infection qui évolue mal à répétition avec antécédent de tuberculose, ça fait évoquer. Est-ce qu'il peut s'agir d'une infection à germe banale? Non, parce qu'elle est récidivante. Donc l'hypertrophie bénigne de la prostate.
Non, allez, je vais des dysuries, encore des signes infectieux. La lithiase vésicale peut être cancer de prostate. Non. Examen radiologique, on va demander l'AESP. Oui, c'est utile في الكا هذا على خاطر على les calcifications. L'UV, actuellement non, on remplace surtout par un uroscopie. L'échographie, oui. Sur l'AESP, نشوف الغان gauche. شوفوا des calcifications. سميو الكالسيفيكاسيون هو nuageuse qui dessine le rein. شنو تسميو؟ aspect de rein. تسمى aspect de rein mastique. صحيت. En ligne. C'est un rein mastique. Des calcifications peu denses, nuageuses qui dessinent le rein. Donc c'est le rein mastique. C'est un aspect typique de la tuberculose. Mais il tire qu'un tuberculose l'aspect. Un autre aspect de rein mastique, donc c'est typique de tuberculose urinaire. Il y a l'UV, juste pour nous montrer comme l'UV. L'UV, il des images d'addition. En fait, des images d'addition qui se remplissent par le produit de contraste, c'est les cavernes tuberculeuses. La tuberculose, c'est une pathologie qui creuse le plat et sténose le vide. Donc, le parenchyme rénal, comme il est plein, elle le creuse, t'amène quelques cavitations. Ou les cavités excrétrices ou l'urtère, elles sténosent. Toujours les images d'addition. شوفوا l'aspect هنا تتسمى les calices en tige على خاطر فما دي sténose نتاع الكاليس. Dilatation, sténose. C'est typique de la tuberculose. Les images en trèfle. D'accord. شوفوا لهنا les sténoses multiples étagées de l'urtère. C'est une atteinte de l'os. حتى من بعد كي تقراوه في كان تشوفوا الاستيروغرافي عند المرأة كان نعملوا اوباسيفيكاسيون دي ترومب في التوبركلوز يوروجينيتال كيفي باش تعطيك لاسبي هكا ستينوزي نتاع ترومب. هكا علاش elle est toujours à l'origine d'une stérilité féminine. شفتوا في الفيسي elle va rétrécir la vessie, une micro-vessie. D'accord. Donc, devant une dysurie, hématurie, infection urinaire traînante, il faut évoquer la tuberculose urinaire. Elle est liée, la tuberculose urogénitale. Dès qu'on a une tuberculose urinaire, il faut s'attendre qu'on ait en même temps une tuberculose génitale. L'AESP est très évocateur. L'UV ou l'uroscate est aussi très utile et donne des signes évocateurs. J'attends des images d'addition et des rétrécissements de la voie excrétrice. ديما احفظوها راهي لا tuberculose في كل بلاصه في البومون في اللي نحبوا elle creuse le plein et sténose le vide. والفيد محل عندنا كان في التوب ديجستيف وفي les voies excrétrices. Mais تعطي des sténoses. في le plein, elle va donner des cavitations. D'accord. C'est clair pour vous la tuberculose? Oui, madame. D'accord. Donc, la tuberculose urinaire, elle donne des images d'addition et des rétrécissements de la voie excrétrice. Donc, on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? واضح. ولا semaine prochaine باش تبداو وقتاش تعديو انتوما؟
Le 30 novembre, on a dit.